Salut! Avant de commencer cette vidéo, je veux préciser une chose. Cette vidéo, elle date de 2 ans. C'est pour ça que j'ai pas la même voix pendant cette vidéo. Et aussi, il y aura un moment où j'incarnerai ce jouet. Et ça se verra que c'est moi qui le joue. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Et je reprendrai cette idée qu'un jouet me remplace dans une bien meilleurement dans une autre vidéo dont je vais pas vous spoiler. Et aussi, pour les films du MCU, je vais pas faire dans l'ordre exact. C'est vrai que pour Jumanji et pour James Bond, j'ai aussi fait les vidéos dans le désordre, mais c'est parce que Jumanji, le seul film, je voulais faire impérativement une vidéo et le seul que je me souvenais comme film, c'était Jumanji 3. C'est pour ça que la trilogie, je l'ai fait dans le désordre. Et 007, bah, j'ai même pas pris la peine de me rendre compte si c'était dans le désordre ou non. Mais à part pour ces vidéos-là, j'aime vraiment pas faire les films dans le désordre parce que je trouve que ça n'a pas de sens de faire le 4, le 1, le 2, le 3. C'est... Voilà. Et donc, bah, vu que j'avais fait des vidéos sur les 3 premiers films Spider-Man du MCU et que c'est pas eux les premiers films du MCU, bah, je me suis dit, bah, j'ai qu'à faire des vidéos sur les films du MCU qui ont eu des suites. Bah, ceux-là, je vais faire dans l'ordre, mais l'ordre exact du MCU, ça, je pourrais pas le faire. Et aussi, je sais que ça n'a rien à voir, mais pour les films du DC Internet Universe, je vais faire dans l'ordre exact et je vais ressortir ma vidéo sur Shazam. Mais je sais pas si la vidéo originale, je vais la supprimer ou non. Je verrai. Et aussi, à la fin de cette vidéo sur Black Panther, je raconte pas toute la fin du film et je reviendrai, mais sous un autre t-shirt parce que je ferai ça, parce que je l'ai fait ça un autre jour où je raconte donc la vraie fin du film. Bonne vidéo à tous! Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2018, donc je parle bien de Black Panther. Donc le film commence par une voix off qui nous parle donc de la légende du Wakanda. Ensuite, dans les années 90, un espion prépare donc un plan où il doit rentrer dans un bâtiment. Et là, deux femmes sauvent avec des lances, rentrent dans son appartement. Et on découvre donc que cet homme qui vraiment s'appelle le prince Njobu, fils d'Azuri. Et après, on tombe sur le roi du Wakanda, euh, le roi T'Chaka. Et le roi T'Chaka lui dit que Ulysse Claw a volé 250 kilos de vibranium et il a tué des gens pour s'enfuir. Après, donc le pote donc du prince Njobu révèle que c'est un Wakandais et qui lui donne donc au roi T'Chaka le vibranium. Et que donc le roi Tchanka dit au prince Njobu de retourner au pays et faire face au conseil et il va devoir avouer tous ses crimes. Quelques années plus tard, donc en gros dans les années 2000, Black Black Panther là il essaie de sauver Nakia des griffes de tueurs. Ensuite Nakia et donc le roi T'Challa retournent au Wakanda et vont et donc T'Challa va devenir le nouveau roi du Wakanda. Et tiens, je veux juste vous montrer un truc. Voilà, c'est la tenue de Black Panther dans le film K1K Civil War. Voilà, si vous voulez vous montrer cette figurine. Voilà. Et c'est lui qui va me remplacer et parler du reste du film Black Panther. Allez, je vous laisse. Donc ensuite, à New York, Ulysse Claw et Killmonger, donc un autre méchant du film, non plutôt il récupère une arme wakandaise. De retour au Wakanda, donc T'Challa est maintenant le roi du Wakanda. Et après on lui donne donc une mission
on lui découvre, donc on prévient au conseil que l'arme wakandaise a été volée. Et donc Ulysses prévoit de vendre le vibranium à un acheteur américain. Dans Black Panther, Nakia et Okoye, c'est la chef donc des gardiens. Donc là ils vont dans un bar. Après donc ils se font repérer. Il y a une petite baston avec donc les hommes de Claw. Après donc Claw s'échappe avec ses hommes. Après il y a encore une course poursuite donc à la moto. Ensuite donc ils capturent Claw et ils l'emmènent donc au CIA. Et après Killmonger et les hommes donc ils libèrent Claw, leur ramènent avec lui. Et donc et après l'acheteur américain qui est un vieil ami de Black Panther se fait tirer dessus sur la colonne vertébrale. Et après T'Challa va le ramener au Wakanda pour le sauver, pour le ramener à la vie. Ensuite Killmonger il tue tous les hommes de Claw et il tue aussi Claw et le met dans et l'attache un avion et il va au Wakanda et leur montre donc le cadavre de Claw. Et ensuite, Killmonger est face au conseil et demande à T'Challa un défi de de titre de roi et de Black Panther. Et donc, il y a donc le combat rituel où T'Challa sera dépouillé de la force de la panthère noire. Et donc, Killmonger a gagné le combat, il tue T'Challa et devient le nouveau Black Panther. Après, Nakia, la mère de T'Challa et la sœur de T'Challa, et aussi donc le pote de Black Panther, ils vont à Jabariland. Donc c'est une tribu wakandaise qui a refusé de vivre, qui a refusé la paix. Bref, il leur donne la fleur sacrée qui reste parce que les autres ont été brûlés. Et la fleur sacrée, ça permet donc de donner les pouvoirs de la panthère noire. Donc, après, le chef donc des Jabari, il les amène à un endroit où dort T'Challa et il est dans le coma. Et s'il l'enlève donc de la neige, il mourra direct. Donc après il lui donne donc la fleur sacrée à T'Challa et il est revivant. Et après, il y a une bataille où, comme on dit, ils vont devoir combattre tous les Wakandais. Puis ensuite, le combat entre Black Panther et Killmonger. Et Black Panther réussit à tuer Killmonger. Et c'est la fin du film. À plus. Bon, reprenons où je m'étais arrêté dans je ne sais même plus pourquoi. Après que T'Challa l'ait envoyé une épée en plein dans son cœur, il va arrêter de se battre. Ensuite, il va le montrer voir le lever du soleil et il trouve ça magnifique, Killmonger. Et T'Challa lui dit qu'on peut le sauver. Mais lui, il trouve que ça n'a aucun intérêt. Ils vont l'envoyer en prison s'il le sauve. Et il lui demande de jeter son corps dans l'océan. Il retire la lance qui est en plein dans son cœur. Il la retire et il est mort. Ensuite, tous les Wakandais, maintenant, ils ont compris de leurs erreurs. Ils sont tous, reviennent tous égaux. Puis après, T'Challa amène sa sœur dans l'endroit où leur père a tué leur oncle et il va acheter cet endroit et ils vont faire le premier centre wakandais hors Wakanda et ensuite ils enlèvent le système d'invisibilité du vaisseau, il est montré devant plusieurs enfants et T'Challa demande à sa sœur de leur présenter ce vaisseau et ensuite un garçon se demande c'est à toi ce truc? Toi, t'es qui toi? Après le générique de fin, on a deux scènes post-génériques. Une où les Wakandais, ils font une réunion avec plein de personnes et ils révèlent au monde entier la véritable identité du Wakanda. Et une deuxième scène post-générique où on voit le soldat de l'hiver chez les Wakandais. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon remplaçant vous a aussi plu, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, et je vous dis au revoir.